احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة، نضربو شوفار هاد الليلة. احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. Aujourd'hui, nous sommes le mois de Kislev. C'est-à-dire, on se prépare pour allumer la menorah, la Hanouka. Alors, vous savez tous que l'importance que chaque année on allume la Hanouka, c'est pour se rappeler le miracle qu'il y a eu dans le Beth Amikdash, qu'ils avaient mis là-bas les bougies, la menorah chaque jour dans le Beth Amikdash. Et lorsque les Grecs sont arrivés en Israël, ils ont interdit les Juifs de respecter la Torah, de faire le Shabbat, de faire les mitzvot, et bien sûr, il n'y avait plus de sacrifice dans le temple, le Beth Amikdash. Ils ont éteint la menorah, ils ont ouvert tous les fioles de la menorah, de là où il y avait stocké l'huile, ils ont rendu l'huile impure, et grâce à Dieu, les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre contre les Grecs, ils les ont chassés, et il y a eu un miracle. Lorsque les Hashmonaïm sont venus au Beth Amikdash pour la nettoyer et rallumer la menorah, ils ont vu qu'il n'y avait pas de l'huile. Il y a eu un grand miracle, ils ont trouvé une petite fiole pour un jour, et ils l'ont allumée, et elle est restée allumée 8 jours. C'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et le deuxième miracle qu'il y a eu, c'est que, étant donné que les Juifs presque étaient assimilés avec les Grecs, et là il y a eu un grand miracle, c'est que pendant les 8 jours que la bougie, les lumières de la menorah, elles étaient allumées, ça a fait un impact extraordinaire, c'est que ça a lavé tous les cerveaux juifs. C'est quand par exemple, vous rentrez dans une parfumerie et que le parfum, il se colle sur vos vêtements. C'est de la folie. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas touché le parfum, mais le fait que la parfumerie, il y a le parfum là-bas, donc l'odeur du parfum, il se colle. Donc, lorsque vous sortez du magasin, on sent sur toi le parfum. D'ailleurs, la plupart des gens qui travaillent dans les parfumeries, ils sentent le parfum. Beaucoup de parfum. Même qu'ils n'ont même pas touché le parfum. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Alors, mes amis, c'est comme ça. C'est ça l'impact de lorsque les Hashmonaïm, ils ont allumé la menorah au Beth Amikdash, la lumière de la menorah, elle a fait un impact qu'il a lavé les cerveaux de tous les Juifs qui étaient en Israël. Alors, tous les Juifs qui étaient en Israël, qui étaient presque assimilés avec les Grecs, soudainement, leurs idées d'avant, ils ont commencé à revenir. Leur attachement à Dieu, les mitzvot, et toutes les bêtises qu'ils ont appris des Grecs, ça s'est évaporé. C'est parti de leur tête. C'est ça le miracle. Mes amis, vous comprenez maintenant pourquoi aujourd'hui on allume la Hanouka. Parce que lorsqu'on allume la Hanouka aujourd'hui, non seulement qu'on se rappelle du miracle d'avant, non, ça fait aussi un autre effet. Que n'oubliez pas que malheureusement, dans chaque génération, le peuple juif, comme on voit aujourd'hui, Baruch Hashem, on existe encore. Beaucoup des peuples, ils n'existent plus. Beaucoup des pays n'existent plus aujourd'hui. Le peuple juif, avec sa Torah, ils existent encore. C'est la Torah qui nous réunit. C'est la raison pourquoi il faut être strict. Parce que lorsqu'on n'est pas strict, même dans les affaires, si on n'est pas strict dans les affaires, on perd les affaires. Soyons honnêtes avec nous. Si on n'est pas strict dans le shalom bayit, la paix à la maison, on finit par divorcer. Le mot strict, ça veut dire qu'il faut être vigilant. De le business, on n'est pas strict.
on n'ouvre pas le magasin à l'heure, on perd les clients. Si l'enfant qui fait des études n'est pas strict, il ne respecte pas les horaires pour aller à l'école, il n'est pas strict avec soi-même pour écrire le devoir, il échoue. Il échoue ses études. Donc la religion aussi, il faut être strict. Si on n'est pas strict dans la religion, on perd. On perd le sens de la religion. On ne peut pas dire, ben, un jour je fais ça et un jour je fais ça. Est-ce que quelqu'un qui va à l'école, un jour il va à l'école, un jour il ne va pas à l'école, est-ce qu'il va devenir quelqu'un, il va être docteur un jour? Non, c'est impossible. Même s'il a une bonne tête, s'il rate l'expérience qu'il peut avoir avec les profs, et surtout s'il fait des stages à l'hôpital, il ne peut jamais être un chirurgien ou un dentiste ou un je ne sais pas quoi. Donc ça veut dire qu'il faut être très strict. Donc là aussi, le fait que dans la religion, si on n'est pas strict, on perd le sens de la religion. Vous savez, j'ai toujours expliqué, j'ai toujours dit qu'un passeport, dans un passeport, il faut qu'il y ait et le nom et la photo. Pourquoi? Parce que s'il n'y a que le nom et pas la photo, ça ne veut pas dire que ce nom-là, c'est toi. S'il n'y a que la photo et il n'y a pas le nom, ben ça ne veut pas dire le nom que tu nous dis, c'est ça que représente la photo qu'il y a dans le passeport. Il faut les deux à la fois. Donc, de même, la religion juive, il faut l'identité et la pratique. L'identité et la pratique. Être juif, c'est la photo, je suis juif, mais la pratique, c'est le nom. La pratique, c'est le nom. Il faut les deux à la fois. C'est important, ça. Mes amis, donc c'est la raison pourquoi chaque année, on allume la Hanouka. Quelle est la raison pourquoi chaque année, on allume la Hanouka? Ce n'est pas pour se rappeler ce qui s'est passé. Non, c'est parce que chaque année, l'allumage de Hanouka, il a un impact que chaque année, ça se réveille. Ce qui s'est passé dans le passé, et ça nous aide dans l'avenir et dans le futur de nettoyer le cerveau de toutes les idées, les mauvaises idées qu'on peut avoir, vous savez, malheureusement, tout ce qu'on voit dans la rue, ça peut nous influencer dans le mal. Vous savez, je me trouve maintenant en Argentine. Le vendredi soir, on était quelque part, et après on devait retourner à la yeshiva. Donc il y avait 1h30 de route. Vous savez, c'est l'Argentine, Buenos Aires, c'est parce qu'il faisait un peu chaud. Donc j'ai pas voulu passer la nuit là où je me trouvais la veille, pour ne pas que le matin on va marcher dans la chaleur. Donc on a préféré marcher dans la nuit, dans un peu de fraîcheur. On était une dizaine de personnes. Je donne pas ordonnant. Les rues étaient sales. Et surtout aujourd'hui en Argentine, c'est l'été. Il fait très très chaud. Et les rues étaient sales. Très très sales. À un moment donné, j'ai regretté. Mais après, mais de l'autre côté, je me suis dit, ben, si c'était le matin, ça aurait été encore pire. Donc, on n'avait pas le choix. Donc, marcher, faire attention, éviter de ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Et c'était pas facile. Et il faut savoir une chose, que ne croyez pas que c'est facile d'éviter de ne pas voir. Vous savez, il y a le Sahara, et malheureusement, parfois on est obligé de s'arrêter, il y a un feu rouge. Il y avait des centaines de feux rouges. Donc on a s'arrêté, il y a des gens qui sont arrêtés aussi avec nous. Vous savez, c'est pas facile, je vous le dis. Hein. Donc, mais malgré tout, Baruch Hashem, on a réussi. Chaque fois, je dis aux gens, faites attention, parce que Dieu préserve, avec des visions malsaines qu'on peut voir, on peut perdre beaucoup de choses. On peut faire un bénéfice spirituel. Donc, mes amis, mais Baruch Hashem, le bon Dieu, il aide. Lorsque Hachem sait que je ne veux pas voir des mauvaises choses, alors le bon Dieu m'aide pour éviter de ne pas voir. Ou bien même si je vois, j'ai aucun sentiment. J'ai pas de mauvais sentiments, rien du tout. Ça passe comme inaperçu. Mais si Hachem il voit que je cherche à voir, alors il s'en fout de moi. Le contraire, je vais tomber dans le piège que de voir. Mais de toutes les façons, le fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit pendant toute l'année, donc il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que même, vous savez, il y a des visions qu'on voit qui sont endormies, qui sont ensommeillées, qui sont dans le corps, ils sont stockés dans le cerveau, et ils sont là-bas. Mais il faut les effacer. Donc le meilleur moment de les effacer,
c'est avec la lumière de Hanouka. Avec la lumière de Hanouka, c'est ce qu'on appelle brainwash, le cerveau qui se lave. Vous avez une chemise qui est sale, vous l'envoyez au dégraissage, elle devient blanche. Le cerveau, avec tout ce qu'il voit, il voit le cerveau, tout ce que les yeux voient, c'est stocké dans le cerveau. Et malheureusement, même si on fait des chevaux, pour enlever ce qu'il y a dans le cerveau, c'est dur. Mais la lumière de Hanouka, elle a un impact pour enlever même ces petits points noirs qu'il y a dans le cerveau et les nettoie. Parce que c'est ce qui s'est passé pendant la fête de Hanouka. Pendant la fête de Hanouka, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Que les Juifs qui se sont presque assimilés et qui sont tombés dans le piège des Grecs, alors, il s'est passé qu'il y a eu un grand miracle. Le miracle qu'il y a eu, c'est que finalement, Hachem, il les a aidés. Lorsque les Juifs, lorsque les Hachounaïm, ils ont allumé la menorah, il s'est passé un grand miracle. Quel miracle s'est passé? Il s'est passé que le miracle, ce n'était pas un dans le Beth Amikdash que la menorah est restée allumée 8 jours. Le miracle, c'est que l'influence, la sainteté de la menorah, elle est sortie de Beth Amikdash et elle a nettoyé les cerveaux de tous les Juifs qui se trouvaient en Israël. Parce que soudainement, les Juifs qui étaient à Eilat, les Juifs qui étaient à Tel Aviv, les Juifs qui étaient à Natania, à Naharia, à Kesaria, soudainement, ils commençaient à sentir une Kedusha en eux. Ils sentaient quelque chose. Ils sentaient une sainteté. Ils sentaient ce qui était collé dans leur tête, c'est évaporé, a disparu. Lorsque les Hachmonim, ils ont vu ce grand miracle, ils ont dit bon, alors ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu ce qui s'est passé pendant ces 8 jours de Hanouka, que ça se répète chaque année. Chaque année, il y aura, lorsque les Juifs ils allument la menorah chez eux à la maison, ça va donner un impact pour le nettoyage du cerveau. C'est la folie, c'est du nettoyage gratuit. À Kippour, on jeûne pour que la tête soit nettoyée. Mais peut-être on n'a pas assez bien pris à Kippour. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui reste encore dans la tête. Mais à Hanouka, c'est vraiment le vrai nettoyage. C'est vraiment lorsqu'on allume la menorah, ça nettoie. C'est pour cela qu'on dit que Hachemen, c'est l'huile. Le mot Hachemen, c'est les mêmes lettres de Neshama, l'âme. Et c'est les mêmes lettres de Shemona, 8. C'est la raison pour qu'on allume 8 jours à la Hanouka. Alors vous savez très bien que Yavan, c'est la Grèce, c'est le grec. Yavan, c'est les Grecs, Yavan. Bémé Ivanim. Le mot Yavan, ça s'écrit Yud, Vav et Nun Sofit. Vous remarquez qu'il y a 3 lettres qui sont presque les mêmes. Avec la différence entre eux, c'est que le Yud, il est petit, le Vav, il est un peu long, et le Nun Sofit, il est un peu long. C'est quoi la signification? La signification, elle est extraordinaire. C'est que les Grecs, lorsqu'ils se sont installés en Israël, ils n'ont pas poussé les Juifs vers l'assimilation d'un seul coup. Ils savaient que les Juifs, ils ne vont pas les écouter. Mais comment ils ont commencé avec eux? Petit à petit. Comme un Yud. Le Yud, il est petit. Ils ont commencé à se mélanger avec eux. Viens, on va faire un petit poker. Viens, on va jouer un peu. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont poussé un peu. Après, ils sont devenus copains avec eux. Alors après, ils ont commencé maintenant à les pousser à jouer avec eux, être des gladiateurs, ils ont apporté des lions, se battre. Après, ils ont commencé à se mélanger dans les cirques, dans les théâtres. C'est le Vav. Et à la fin, ils ont poussé au Nun Sofit. Ils les ont presque assimilés. Ça, c'est quelque chose de terrible. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de bonne famille, religieux. Ils ne deviennent pas athées en une seule fois. Au fur et à mesure, ils font un petit péché aujourd'hui. Demain, ils vont faire un petit péché un peu plus. Et après, jusqu'à la fin, c'est fini. Je voudrais raconter quelque chose d'extraordinaire.
il s'est passé que il y avait, malheureusement, excusez-moi de vous raconter ça, mais c'est des choses que j'entends tout le temps. Il y avait un monsieur qui vient chez moi et me dit Rabbi David, j'ai un problème. Je travaille quelque part et il y a une femme mariée qui travaille avec moi. Donc on se voit tout le temps. Et au départ, c'était simplement bonjour, bonsoir. Et voilà, maintenant, c'est un peu. Maintenant, c'est plus bonjour, bonsoir. Maintenant, elle m'apporte un sandwich, elle m'apporte quelque chose à boire. Et maintenant, presque elle a passé à s'habiller un peu mal devant moi. Et elle rigole avec moi. Et je ne sais pas quoi faire. Il faut que tu quittes tout de suite avant que tu passes à la Havera. Tu quittes tout de suite. Quitte. J'ai compris, j'ai dit, tu vois, que voilà comment ça a commencé. Ça a commencé avec un bonjour, c'est la politesse. Après, ça a commencé avec des sandwichs, la rigolade. Il fallait depuis le départ arrêter. Il fallait depuis le départ ne pas accepter. Faire une limite entre toi et elle. Mais maintenant, il me dit, mais Rabbi David, j'ai un problème. Je suis tombé amoureux d'elle. Je ne sais pas quoi faire. Je me dis, t'es fou. Ah, pourquoi tu veux me demander? Si tu veux me demander, c'est que le bon Dieu te donne une chance d'arrêter tout de suite. Tu quittes le travail. Mais comment je vais vivre? Tu t'en fous. Sinon, tu vas regretter. Il ne m'a pas écouté. Il vient me voir en pleurant. Il a fait la faute. Que Dieu préserve. Et maintenant qu'il a fauté, il ne peut plus la voir. Elle aussi ne peut plus le voir. Il lui a dit non, il faut qu'on arrête. Je suis marié, j'ai des enfants et on ne peut pas continuer ensemble. Et c'est elle qui l'a renvoyé à la fin. Donc il a perdu tout. Il a fauté. Il a perdu la femme. Et la femme aussi. Elle a tout perdu. Vous savez, mes amis, on n'a jamais vu quelqu'un qui faute et qui est content une fois qu'il a fauté. Le contraire. Quelqu'un qui fait une mitzvah, il est content qu'il l'a fait. Même si la mitzvah est dure, il n'arrive pas à la faire, mais à la fin, il est content parce qu'il l'a fait. Mais quelqu'un qui faute, au départ, il n'a pas envie de la faire, mais lorsqu'il l'a fait, elle la fait regretter. Alors, puisque tu sais que tu vas regretter lorsque tu vas la faire, alors va-t'en. Et c'est comme ça les Tzara, il vient. C'est comme ça les Grecs, ils ont commencé avec les Juifs. Ils ont commencé petit à petit jusqu'à qu'une fois, ils les ont eu de les mains. Et c'est la raison pourquoi on doit se rappeler toujours de ce qui s'est passé à l'époque. En se rappelant de ce qui s'est passé à l'époque, on fait attention aujourd'hui. Hanouka, ce n'est pas le passé. Hanouka, c'est le présent. Hanouka, c'est l'avenir. Il faut toujours se rappeler ce qui s'est passé et qui peut se passer encore. Et qui peut se repasser. Et c'est l'infini. Et jamais ça s'arrête. Il faut faire attention. Lorsque tu commences à voir que lorsque tu commences à voir le Yud qui commence à se coller à toi, alors il est loin de toi. Sinon, tu vas te coller au Yud, après tu vas te coller au Vav, après tu vas te coller au Nun, et c'est fini. Après, même que tu regrettes, tu te dis, ouais, maintenant que j'ai fauté, c'est fini pour moi, tu tombes de désespoir et voilà. Les amis, c'est ça, la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est la fête où on allume une, après 2 bougies, après 3 bougies, après 4 bougies, après 5, etc., etc. Quelle est la raison pourquoi on ne commence pas, pourquoi on n'allume pas la Hanouka 8 jours? Lorsqu'il y a eu les miracles était pendant 8 jours, la lumière était allumée. Pourquoi nous n'allumons pas la Hanouka? Chaque jour, 8. Chaque jour, 8. 8 fois chaque nuit. Parce qu'on allume la Hanouka la nuit. C'est passé la nuit qu'on voit la lumière, encore mieux. Chaque jour, on allume 8. Pour se rappeler de la lumière de la Hanouka. Pourquoi on allume graduellement chaque jour? 1, 2, deuxième jour, 2. Pourquoi? C'est pour te rappeler que les Grecs, lorsqu'ils sont venus avec leur influence des Juifs, ils ne sont pas venus d'un seul coup. Ils sont venus petit à petit, doucement, doucement, jusqu'à que les Juifs sont tombés de leur main. Alors de l'autre côté, c'est pour ça, on doit se rappeler toujours ça. Le Tzara, jamais il vient et te dit deviens anti-juif, deviens il est religieux. Non, il vient doucement, doucement, jusqu'à que tu tombes dans ses mains. De l'autre côté, on allume la Hanouka chaque jour pour t'appeler, pour te rappeler
que si tu veux être un bon juif, c'est pareil qu'une seule fois. Toujours il faut monter. Ma'aliba Kodesh. Toujours il faut ajouter. Il faut ajouter un peu. Il faut ajouter un peu. Il ne faut pas, ne tombe pas. C'est pas bien de faire tes chevaux d'un seul coup, après tu risques de tout perdre. Il faut aller doucement, doucement. Je voudrais terminer avec une belle histoire. Il y a une très belle histoire qui s'est passée ici en Argentine. Une histoire super. Il y a une femme qui est venue me voir avec son fils. Elle me dit, ça fait longtemps que je vous cherche. Voilà, presque 11 ans que je te cherche. Voilà, maintenant je vous ai trouvé. Je viens simplement te dire merci. Alors je dis merci à quoi? Il me dit, j'avais pas des enfants. Et grâce à Dieu, ici en Argentine, beaucoup de gens qui n'avaient pas les enfants, grâce à Dieu, je ne sais pas pourquoi, ils se font pour le bracha, pas le mérite de Ibrahim Pito, et le bon Dieu leur a donné un enfant. Cette fois-ci-là, cette semaine, j'ai reçu beaucoup de cas comme ça. Mais ce cas-là, il s'est passé il y a 11 ans. Bien sûr, je vous dis que par le mérite de Ibrahim Pito, pas par mon mérite à moi, par le mérite du tzaddik, mon grand-père. Et voilà, cette femme-là, elle vient, elle me dit simplement, je vais vous dire merci. Je lui dis non, merci, pas pour moi, pour Hachem. Je lui dis, et pourquoi c'est maintenant que tu viens? Il dit, ben, ça fait 11 ans que je vous cherche. Je ne savais pas que chaque fois que j'entends que vous êtes là, mais vous êtes déjà parti. Mais là, grâce à Dieu, cette semaine, j'ai appris que vous êtes là, donc voilà, je suis simplement venu vous dire merci. Il me dit, mais je dois vous raconter qu'est-ce qui s'est passé avec mon fils. Je lui dis, raconte. Il me dit, vous savez, moi, je ne suis pas une femme religieuse. Moi, je ne suis pas du tout religieuse. Mais grâce à Dieu, je commence à devenir, depuis que j'ai eu ce bébé-là, je commence à croire en Dieu, parce que médicalement, je ne pouvais pas avoir cet enfant. Et grâce à Dieu, il me dit, vous savez que lorsque je suis tombée enceinte, je ne savais pas où vous trouver. Et le jour que je devais accoucher, j'avais une crise cardiaque. Et j'étais entre la vie et la mort. Et moi, j'étais en danger et le bébé était en danger. Mais plus le bébé que moi. Donc, il fallait faire quelque chose. Et le médecin qui était là, il ne savait pas quoi faire. Et j'ai entendu dire, le médecin qui dit, ben, les deux sont en danger de mort. Je ne sais pas quoi faire. Alors elle me raconte, elle a dit, Hachem Ya'azor. C'est quoi le mot Hachem Ya'azor? C'est Dieu va aider. Alors lui, le docteur, il lui dit, c'est qui Hachem? Il dit, Hachem. Mais il est où? C'est un docteur, Hachem? Il dit non. Hachem, c'est Dieu. Il dit, Dieu, c'est Hachem? Et où est ce Dieu-là pour m'aider? Il est où? Il dit, ben, il est là. Il dit, ben, s'il peut venir, je voudrais bien le voir, qu'il vienne m'aider, parce que pour moi, je ne peux rien faire pour toi, je ne sais pas quoi faire. Et surtout, c'était un hôpital où il n'y avait pas beaucoup des équipements pour des cas graves comme ça. Et il s'est passé une chose terrible, que vite il a une idée d'essayer quelque chose, une piqûre. Il a essayé la piqûre, et voilà, Baruch Hashem, le bébé il est sorti. Et c'est ça la bataille qui s'est passé. Et il me raconte cette histoire. Et je commence à réfléchir. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Elle me dit, eh bien, plus tard, ce monsieur-là, ce docteur, il me dit, eh bien, Hachem, il m'a bien aidé. Je ne comprends pas comment il a fait. Je voudrais bien qu'il m'accompagne chaque fois là où je vais. Voilà la bataille. Cette femme-là, l'émouna qu'elle avait, eh bien, ça l'a aidé. Et c'est ça la bataille, la fête de la Hanouka. La fête de la Hanouka, c'est la fête de l'émouna, la fête de la foi. Mais pour que cette foi-là, elle vienne, il faut qu'elle se réveille dans la personne. Donc Hanouka, c'est le secret. Lorsqu'on allume la Hanouka, il nous rafraîchit la mémoire. Elle fait un nettoyage du cerveau. Et ça nous aide à s'attacher à Hachem. Et je voudrais simplement terminer avec une phrase extraordinaire. Que lorsque j'étais à Miami, on s'est arrêté en voiture, c'était pendant la période de Hanouka, on s'est arrêté dans un feu rouge. Il y a une voiture qui l'arrête, il nous regarde, il nous dit « Hey, bonne fête de Hanouka, Happy Hanouka ». Alors moi, poliment, j'ai répondu « Happy Hanouka ». Alors soudainement, ils me disent «
on dit dans la fête de Hanouka, j'ai dit oui. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut aller pour allumer la Hanouka? On leur a dit oui, bien on va vous montrer. Regardez mes amis, le fait que nous, on a allumé la Hanouka, déjà nous, on devient nous-mêmes Hanouka, on éclaire d'autres personnes qui n'ont pas allumé la Hanouka. Parce que cette famille-là, avec le fait qu'ils m'ont vu, ils auraient pu me voir et continuer. Mais non, parce qu'on venait d'allumer la Hanouka, automatiquement ces gens-là nous ont vus, donc l'impact de l'allumage de Hanouka était encore en nous, donc ça fait comme la lumière de Hanouka. Elle éclaire, comme ça, monsieur qui allume la Hanouka, il éclaire. Son corps lui-même, il éclaire d'autres personnes pour les influencer à faire la Hanouka. C'est ça le secret de la Hanouka. Que le bon Dieu protège, vous donne la santé et la joie. On fait la Hanouka. Amen. نوضوا يا ناس صغار